Salut, bienvenue chez Joe. Alors, on m'a demandé de faire un petit truc sur Bash RC. On va me dire c'est quoi ce machin. Bah en gros Bash, vous savez quand vous ouvrez un terminal, bah là vous causez à travers. Eh bien, on peut initialiser ce truc-là. Donc on peut avoir des variables, c'est-à-dire des valeurs toutes prêtes à l'emploi, d'accord, qu'on peut avoir dans l'environnement, et on peut avoir également des commandes toutes prêtes, on va dire. Donc on va c'est de dire ça simplement. Si je demande... Allez, je vais demander le point profil. Donc dans le dossier personnel, vous avez un fichier qui s'appelle point profil, d'accord. Ce point profil, donc je vais le faire afficher, à l'intérieur, ah oui, si jamais vous n'avez pas comme moi affiché quand vous faites ouvrir un fichier, c'est bon, ça sera pas très important dans votre cas puisque vous allez forcément l'ouvrir automatiquement dans ces cas-là, mais si vous voulez avoir ce choix que j'ai moi, vous allez là, préférence, enfin du moins sur GNOME, hein, je donne c'est à peu près la même chose partout, mais enfin dans GNOME en particulier, par défaut en fait il vous propose pas d'exécuter voilà, demander quoi faire. Fichier, s'il voit un fichier qui est exécutable en fait il me voilà. Bref, donc ce fichier profile à l'intérieur, bah, vous avez possibilité de rajouter, vous voyez par exemple moi je rajoute la variable Unreal Engine qui fait que quand je demande Unreal en majuscule comme ça, j'obtiens, ça m'envoie directement dans le dossier de ma dernière version d'Unreal Engine. Donc juste ça à mettre à jour et tout ce que je fais autour en fait se retrouvera automatiquement dans le dernier dossier, enfin dans le dossier du dernier Unreal Engine. On peut gagner du temps quoi. Attention, si on fait une modif là-dedans, en fait, il faut se déconnecter, se reconnecter à son utilisateur pour que ce soit pris en compte. Hein. Parce que ça, c'est vraiment global. Bref. Donc on a ça, et on a... Si... Bah, qu'est-ce que je fais? Des bêtises. On a Bash RC, et on a aussi qui peut être utile... Je vais chercher directement lui. Bash History. Donc tous pareil à la base du home, hein, du dossier personnel. Donc Bash History, je vous le montre vite fait, parce que c'est toujours sympa. C'est l'historique de tout ce que vous avez tapé dans votre terminal. Ça peut toujours servir. Hein. Voilà. Bash history. Point bash historique. Donc, Bash RC. Alors Bash RC c'est le petit intéressant on va dire, enfin, c'est le sympa de la famille. Bon là je suis sur Manjaro donc là j'ai des tas de trucs dedans donc je vais pas faire la liste complète. On va s'intéresser à cette fin. Oui d'ailleurs je peux montrer un truc de Manjaro directement, enfin du moins que j'ai là. Vous voyez il y a eggs, c'est une petite fonction qui dit que quand on appelle eggs, qu'on lui donne un fichier, il va trouver tout seul, en fonction de l'extension, quoi appeler pour le décompresser. C'est pratique, comme tout. Pardon. Je sais pas si d'autres distributions ont ça, j'ai jamais... Je me rappelle plus sur Ubuntu. Enfin, dans tous les cas, il suffit de le réécrire, hein, c'est pas un problème, c'est super facile. Bref, nous avons ici donc les exports... Bon, un export, oui. Ça, c'est... Normalement, on évite d'exporter des variables ici, puisque ça, en fait, ce fichier, il faut bien que vous compreniez qu'il est exécuté à chaque fois que vous ouvrez un terminal. Si j'ouvre un terminal, donc, hop, j'ouvre un terminal, oui, j'ai remis le raccourci d'Ubuntu dans Manjaro, qui n'a pas été foutu de l'avoir, c'est pas bien ça. CTRL-Alt, c'est bien. Bref, quand je l'appelle, automatiquement, tout ça est exécuté à chaque fois. Donc rappeler ça à chaque fois, ça sert à rien, mieux vaut le mettre directement dans le... Il vaut mieux le mettre directement dans Profile. Bash Profile n'est pas intéressant pour vous. Hein. Ici, je fais pas... Il amorce juste, mais c'est donc Doc Profile. Donc ici, je rappelle que c'est exécuté au démarrage de la session. Donc mieux vaut que ce soit ici que ici, où c'est exécuté à chaque fois qu'on a un terminal. Question d'optimisation.
Bref, donc ici nous avons alias to make, ça c'est moi qui ai une bêtise à moi. Hein. Donc bref, vous pouvez déclarer des alias, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, j'ai déclaré une commande list qui me fait ls-l. Parce que je flemme de me souvenir .-l, voilà. HW, pour avoir mon matos avec dans l'S, comme ça je peux naviguer dedans avec haut et bas sur le clavier, c'est très pratique. En fait, je vais vous montrer. Si j'appuie... D'accord, je vous deux fois. Si je dis list plaque, voilà, c'est plus pratique. Et si je dis HW, paf, voilà, vous voyez, je peux me balader tranquillou, j'ai mes job page down pour aller plus vite. Hein. Voilà, j'ai mon matos. Et au pire, je peux très bien... oui, d'ailleurs, pourquoi je veux fermer Q. Si je veux, je peux dire HW comme ça, et puis je peux chaîner... je peux lui dire hardware.txt. Tiens. Et ça me sortira ma config dans le fichier hardware.txt. C'est toujours plaisant. Donc voilà, c'est juste des trucs. Et j'ai évidemment UE qui me permet d'appeler, vous voyez, en utilisant la variable que j'ai déclarée tout à l'heure. Donc toujours $ devant hein, pour l'invoquer. Cette variable, si je dis, regardez, je vais dire... Hop, vous voyez, ça m'a listé les fichiers qu'il y a dans le dossier, dans mon dossier de ma dernière version d'Unreal Engine. Donc ma dernière version d'Unreal Engine que j'ai spécifiée ici. À chaque fois, je me contente de changer. En fait, comme je nomme toujours la même manière, les dossiers, c'est facile. Hein, j'ai juste à remplacer. Je vais remplacer juste 4.22 par 4.23. C'est tout. Et enregistrer. Hein, rien d'extraordinaire. Et donc, en fait, à chaque fois, vous voyez, je l'appelle. Hop. Je dis que UE appelle simplement cette variable, puis la suite, c'est toujours les dossiers sont toujours rangés de la même manière dans Unreal Engine, de toute façon, quand on compile. Donc, je suis sûr d'appeler systématiquement le dernier. Bon, maintenant, j'ai plus de raison de l'appeler en ligne de commande, parce qu'à l'époque, ça me permettait de l'appeler et de lui dire OpenGL, Vulkan. Ça permet d'être en ligne de commande, ça va aussi d'avoir les sorties, mais bon, comme tel que c'est organisé maintenant, de toute façon, les sorties, on voit pas grand-chose. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée de ces dossiers-là. Donc, si vous avez des questions, vous demandez, commentaires. Et puis, non, je suis en train de me dire, je vois pas trop ce que je pourrais vous montrer de plus. A priori, c'est assez, ça me semble être clair. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller regarder une petite pub ou voilà, comme vous voulez. Et puis, à bientôt chez vous.